Ah, puis, de toute façon, j'étais bisutée par tous. Ouais, Tous. Les bouchers me bisutaient, les charcutiers me bisutaient, les pâtissiers, les gens du vin. J'ai eu droit à... On me servait la mauvaise bouteille sur la table pour vérifier si je reconnaissais que c'était le bon. T'imagines le nombre de compétences qu'il me fallait? Donc, si tu veux, il a fallu que je bosse. En effet, ça dérangeait pas mal de gens. Enfin, il y avait beaucoup d'appétit. Comme je te disais, il y a beaucoup d'appétit dans ce milieu, sur tous les métiers. Il y a beaucoup de gens qui se positionnent, etc. Et à la fois, moi, je suis pas là pour être une star, je suis là pour être au service des autres. Donc, je pense que quelque part, ça doit moins déranger. Enfin, vous voyez, je, je l'ai vu que c'était pas trop un milieu de femmes. À la fois, je suis assez pugnace, quoi. Pour me décourager, il m'en faut beaucoup, hein. Ça tient à des choses qui sont, en tout cas pour moi, hein, sans peut-être je me trompe, mais à la tradition, au côté archaïque de la cuisine et ce dont je parle, hein, des archaïsmes liés à se nourrir, au feu, au couteau, etc. Et sans doute à des choses qui sont ancrées dans le masculin, d'une forme de puissance comme ça, et d'un peu des zones de la virilité un peu caricaturale, hein, parce qu'évidemment, c'est heureusement pas que ça. Mais oh, magnifique. Et certains hommes voilà, se réfugient sans doute derrière ça. Et je trouve que ça peut être aussi lié à la manière dont la société fonctionne et qui tend à mettre en valeur une élite intellectuelle qui a eu droit à des formations dans les bonnes écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Et j'ai pu voir quand je vais visiter ou quand je rencontre des jeunes dans des écoles de formation, dans les écoles de charcutiers. Souvent, ce sont des gens qui, dans leur jeunesse, ont été désignés comme des mauvais élèves et qui n'étaient pas forcément mis en valeur, ou ça a été un choix par défaut pour beaucoup, hein, de devenir boucher, charcutier, etc. Eh bien, il faut parler de tous ces gens. Je trouve que c'est essentiel, et aussi pour apporter un respect global. Je pense que ça pourrait apporter une forme de douceur, peut-être, qui redonnerait une motivation saine et pas une motivation revancharde, entre guillemets. C'est pour ça que je crois que le rôle de l'État dans la fête de la gastronomie, dans le travail d'accompagnement et de préparation, à ce travail de valorisation et de bienveillance et d'écoute, le côté je nourris, qui d'ailleurs est très présent, hein, chez les cuisiniers. Souvent, il y a ce côté je fais plaisir, j'ai envie de vous nourrir et donner de moi-même et de mon âme et de mon amour, hein, qui est en famille souvent et classiquement fait par les femmes. Au moment où il y a la bascule de la fonction sociale, on revient dans ce partage des tâches qui est plus ancien, où les femmes n'avaient pas leur place dans la fonction sociale. Donc je pense que c'est une espèce de bascule et miroir de la société, où les femmes, au moment où on est arrivé dans la fonction sociale de représentation, d'être payées et reconnues pour le fait de faire cet acte, tout d'un coup ça n'est plus donné aux femmes, puisqu'en fait pour les femmes c'est quelque chose qu'elles font sans être payées. Et je pense que les femmes ont encore à se battre, pas forcément avec agressivité, mais avec attention et volonté pour être, alors, juste place, tout simplement. C'est un tout, c'est la gastronomie française, avec des gens, des produits, des savoir-faire, d'excellence. Ça raconte le rayonnement français. Ça, c'est éminemment culturel, et grâce à ça, on produit une activité économique et du développement économique pour le pays, et du tourisme, bien évidemment. Il n'y avait rien du tout, donc on commence dans la fonction la plus facile au début, qui était restaurant artisan. Même si j'avais l'ambition de ce côté agriculture-culture, il a fallu du temps pour l'amener, hein. Le partenariat avec le ministère de l'Agriculture, c'est 2014. Donc les premiers projets en bio, en agriculture, c'est 2014. La culture a mis plus de temps encore à être convaincue de venir dans ce projet. Il y a la vraie intention de passer à 3 jours en 2014, hein. Donc ça, c'est un vrai changement aussi de dimensionnement. Et puis, le fait d'annoncer au niveau du ministre que ça devienne une offre touristique, qui ça aussi donne un dimensionnement supplémentaire, et dans le travail stratégique à l'année, et dans l'annonce que la fête de la gastronomie devient une offre touristique dédiée pour le pays, qui va être promue dans le pays, mais qui va être promue à l'international par Atout France, qui nous accompagne
L'année dernière, on avait atteint 11 150 événements. Cette année, j'espère qu'on stabilisera à peu près. On voit une croissance de la qualité des projets qui est extrêmement importante. On a évalué environ 300 000 professionnels, tous métiers confondus, impliqués. Environ 2 millions de personnes qui ont pu assister et vivre un événement l'année dernière, ce qui est quand même considérable. Donc sur les cuisines populaires, du coup cette année, en effet, complètement autre chose, mais qui est essentielle. On est dans un contexte un peu plus difficile économiquement et au niveau sociologique et global, avec un vrai besoin de resserrement, de prise de conscience, d'une zone de chaleur conviviale, etc. Et ces cuisines-là, la ministre Martine Pinville y a tenu, avec ce besoin que la fête de la gastronomie rentre profondément chez les gens.